7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur. Bonjour Maud. On part en Italie ce matin. Ouais, parce que les juges ont encore fait un coup assez drôle, un peu comme en France, c'est bien, on n'est pas tout seul. Donc, je vous rappelle, il y a Giorgia Meloni qui a négocié avec l'Albanie pour leur envoyer 15 Victor Hugo du Sahel, et puis les juges italiens ont dit, en fait, non, vous pouvez pas. Donc là, c'est drôle, c'est qu'on voit donc le lien entre l'Union européenne et les juges, et on a pareil en France. Donc on va commencer par l'Union européenne. Donc on a tous compris que l'Union européenne, c'était ni une union ni une fédération, c'est le royaume des lobbies dans lequel toute une nation est vue comme un ennemi à sulfater. Et Bruxelles, c'est la capitale de ce royaume où on vend la découpe, la souveraineté des pays avec l'accord des gouvernants, en tout cas en France, parce que Mélanie, elle aime pas trop ça. Et dès qu'on veut faire quelque chose, on nous rétorque, on peut pas, on a signé des traités, quand bien même c'est irait contre le droit français. Ou alors que c'est anticonstitutionnel à cause d'une jurisprudence souvent pompée sur une décision européenne. Sauf qu'il faut toujours rappeler une chose, c'est que la primauté du droit européen sur le droit français n'a jamais été décidée souverainement par les Français, mais sournoisement par les juges. Donc on va faire un petit rappel historique, c'est toujours bien de le refaire. Donc le principe de primauté, dont on nous répète sans cesse qu'il est au fondement du droit européen, figure pas dans les traités de Rome de 57. Donc déjà, il n'y a pas. Ensuite, 17 septembre 70, la Cour de justice affirme le principe en déclarant la supériorité globale des règles communautaires, y compris sur les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution des États membres. Sauf que c'est pas ratifié souverainement. C'est juste les juges qui le disent comme ça en catimini. Et donc, au bout d'un moment, ils disent, on va peut-être essayer de régulariser l'importation frauduleuse. Et donc là, il faut attendre le traité de 2004 sur la Constitution européenne, article 6, qui proclame fièrement le principe de la primauté absolue du droit de l'Union sur les droits des États membres. Raté parce que les Français votent contre, référendum de 2005. Mais comme ils sont assez roublards, ils recommencent. Et donc là, c'est réintroduit en loose day dans le traité de Lisbonne 2007. Mais cette fois-ci, ils font gaffe, ils le mettent pas dans la page 6, ils le mettent en déclaration 17 dans une annexe. Et hop, Sarkozy nous fait passer ça. Et la primauté du droit européen devient le droit européen devient prioritaire sur le droit français. Et le plus cocasse là-dedans, c'est que Michel Barnier le sait, parce que rappelez-vous les primaires des LR en 2021, il explique sur l'immigration, si on veut régler le problème, il va falloir faire un bras de fer avec l'UE, s'extraire des traités, tout ça. Mais malheureusement, vous connaissez la malédiction française, c'est que les convictions, elles dégagent aussi vite que quand on arrive au pouvoir qu'elles sont apparues pendant les campagnes. Et donc là, Barnier dit, on peut pas faire comme l'Italie, c'est parce qu'on est bloqué par la Constitution. Et donc là, on arrive au deuxième sujet. Ce sont les juges. En l'occurrence, en Italie, ce qui est assez drôle, c'est que ce sont pas les sbires de von der Leyen qui ont saisi la justice italienne, mais c'est les juges italiens eux-mêmes qui sont allés choper une jurisprudence dans les caves de Bruxelles. Tout ça pour asseoir leur pouvoir, un peu comme Fabius chez nous. Et évidemment, tout ça au nom de l'état de droit. Ouais. L'état de droit, si vous voulez, c'est comme le vivre ensemble. Dès qu'on veut soumettre les peuples, on le brandit comme un totem. Là, c'est l'immunité absolue. Le mec, dès qu'il dit ça, hop, état de droit, on peut plus le toucher. C'est une règle, si vous voulez, qu'on impose au peuple au nom d'un magistère moral qu'on s'est octroyé sans rien demander. Et en revanche, là où ça devient drôle, c'est que les deux notions, état de droit et vivre ensemble, deviennent rapidement incompatibles. Jusqu'à présent, nos juges arrivent à se contorsionner un peu comme un Chinois caché dans un colis Chronopost. Sauf que, moi je vous parie les pompes en coco de Bouclet, que très rapidement, ils vont se retrouver coincés, bien comme il faut, en devant choisir entre l'état de droit et le vivre ensemble. Je vous explique. L'état de droit, comme il est expliqué aujourd'hui, c'est le règne de l'individu. Et là, Gauchet est super fort en ce moment. Je vous invite à lire son dernier essai et toutes ses interviews. Il explique c'est une démocratie dans laquelle la liberté individuelle doit l'emporter sur l'autorité collective. Or, l'autorité collective, c'est quoi ? C'est le vivre ensemble. Donc là, vous avez l'état de droit contre le règne de l'individu. Donc l'état de droit contre le vivre ensemble. Et c'est pourquoi vous avez un Algérien pédophile qui peut rester sur le sol français, ou le bourreau de Dominique Bernard, qu'on va empêcher d'être expulsé au nom de l'état de droit. Ouais. Et comme vous l'avez remarqué, les droits individuels sont aussi plus expansifs qu'une colonie de poux sur les cheveux d'Assa Traoré. Ça fait que de grossir. Donc forcément, derrière, ça grignote toute l'autorité collective. Et l'état de droit, dit Gauchet, c'est la démocratie dans laquelle vous pouvez rejeter la décision majoritaire si elle vous paraît empiéter sur vos droits. C'est la possibilité d'opposer toujours des droits individuels à la décision collective. Donc si au final, une démocratie anti-majoritaire, or, il continue, je ne vois pas ce que peut être une démocratie anti-majoritaire si ce n'est une non-démocratie. Et dans une non-démocratie, vous savez ce que c'est, la loi ?
Bah, c'est la loi du plus fort. Sauf qu'on n'est plus au temps de la préhistoire, donc c'est pas le mec qui est hyper fort physiquement, heureusement, parce que sinon tous les mecs de quotidien commenceraient à flipper. C'est l'oligarchie. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ont les bons réseaux, les réseaux associatifs et tout, ben, c'est eux, ils peuvent saisir à tout droit, à la différence du français moyen, le Conseil d'État, le Conseil concite, la Cour européenne des droits de l'homme. Et eux, ils sont tout heureux de décider et donc de gouverner. Et c'est pourquoi vous avez l'alliance de Bruxelles et des juges contre les peuples. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Je note que vous avez toujours l'art de la Formule 1. Sur quoi? Oh, sur plein de choses. Ah, ça dépend des jours. Traoré, non, c'est assez rigolo. Mais parce que j'ai rêvé d'Assa Traoré hier. Et je me suis dit, imaginez, elle chope des poux, mais le drame, quoi. Ah ouais, non, c'est ingérable, quoi. Le nombre de Pouxit qu'il faut utiliser, c'est au moins 4 litres. Les écolos vont péter une durite, quoi. Bon, merci beaucoup Arthur de Vatrigan pour cette image, pour conclure cette chronique. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.